Comment travailler sur soi et surtout comment se reconstruire? Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de charisme possible sans confiance en soi, sans amour de soi ni estime de soi. Suite à ma vidéo sur le shift à opérer pour devenir charismatique, certains d'entre vous m'ont dit « Oui, mais dans la matière, on fait comment ?» C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Catherine et mon ambition est de vous aider à rayonner et à devenir plus confiant tout en étant vous-même. Alors comment fait-on dans la matière ? Le sujet, en fait, est assez dense, important, et j'avais, pour tout vous dire, commencé à rédiger et à faire une vidéo, finalement, qui s'est avérée assez longue. Et donc, j'ai décidé de la traiter en deux parties, de manière à ce que vous puissiez mieux assimiler et en comprendre les différents éléments. Une vidéo complète sur ce sujet est assez dense et peut devenir rapidement indigeste. Donc, dans cette première vidéo, je veux vraiment vous parler de conscience ou de reconnaissance de votre valeur. C'est fondamental. Il n'y a pas de charisme possible sans cela. Il n'y a pas non plus de magnétisme possible sans cela. Le premier point, c'est, et je tiens à insister, soyez focus sur vous-même. C'est quelque chose de crucial et de vital, en particulier si vous sortez d'épreuves difficiles pour vous. On s'imagine qu'être focus sur soi est une mauvaise chose. Il n'en est rien. Cela n'a rien d'égoïste ni d'arrogant. C'est quelque chose de sain et de nécessaire. Cela n'a rien à voir avec la personne qui n'est pas empathe ni altruiste. Être focus sur soi, c'est travailler sur vous. Car si vous n'êtes pas obsédé de vous-même, personne ne le sera pour vous de toute façon. Alors, la première étape, c'est posez-vous les bonnes questions. Comment vous sentez-vous? Que voulez-vous dans la vie? Quelles sont vos envies profondes? Vos buts? Quelles sont vos aspirations? Il ne s'agit pas seulement de regarder le futur en pensant positivement. Il s'agit également d'analyser votre partie sombre, vos blessures, vos insécurités. C'est-à-dire toutes ces choses qui vous ont conduite à en être à ce stade où vous en êtes aujourd'hui, ou qui vous ont conduite à en être à ce stade où vous avez peur, où vous doutez de tout ou de vous-même. Quand vous avez été dans une relation de dépendance ou quand vous avez été dans une relation toxique ou que vous n'avez pas atteint tout ce que vous souhaitiez dans la vie, eh bien, commencez à regarder tout cela avec lucidité. Conscientisez tout cela, non pas pour vous culpabiliser, ni vous remuer le couteau dans la plaie, comme on dit, mais pour en tirer des leçons et surtout pour guérir de vos blessures. Par exemple, à cette époque-là, à l'époque où vous avez pris telle et telle décision, vous avez pris ces décisions en fonction de quoi? Ou en fonction de qui? Ou en fonction de qui vous pensiez devoir être? Se poser les bonnes questions est un point crucial. Ce point crucial mène à la croissance nécessaire qui conduit à la guérison. La guérison et la croissance vont de pair. Peu importe que vous ayez 20 ans, 40 ans, 60 ans ou 80 ans, peu importe qui vous êtes, peu importe où vous en êtes, ces deux points sont nécessaires, la croissance et la guérison.
Ensuite, vous devez commencer à vous voir comme quelqu'un de capable, quelqu'un d'équipé pour faire face ou accueillir tout ce qui se présente à vous. Être focus sur soi, c'est savoir identifier et reconnaître ses besoins, donc commencez à vous focuser sur vos besoins. Sachez distinguer ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et quels que soient vos soucis, quels que soient vos ressentis et tout ce que vous avez et tout ce que vous traversez chaque jour, quand vous commencez à faire de vous une priorité, quand vous commencez à être obsédé de vous-même, que vous vous donnez ce dont vous avez besoin, que vous commencez à vous sentir bien avec vous-même, là, vous allez commencer à vouloir continuer. Quand vous commencez à vous sentir bien avec vous-même ou vous sentir mieux avec vous-même, vous avez envie de continuer. Et c'est là que s'opère un cercle vertueux. À partir de là, vous sentez que vous méritez, que vous êtes capable, vous sentez que vous devenez plus attirant et plus séduisant ou séduisante. Donc ça, c'est le premier point, être focus sur ses besoins dans un objectif de se sentir mieux. La croissance et la guérison, c'est également une question de reprogrammation, une reprogrammation interne que je vais vous développer ici. Commencez à contrôler votre langage intérieur, en particulier celui du jugement, de la honte, de l'autocritique et de l'auto-dévaluation. Au-delà de tout ce qu'on a pu vous faire, le premier travail commence avec ce dialogue intérieur sur vous-même. Évidemment, cela demande de la pratique. Vous n'allez pas vous lever un matin et tout aura disparu. Je m'aime, je suis formidable. Non. Ne vous sentez pas non plus submergé par par ce processus, en vous disant que c'est juste énorme et impossible à réaliser. En réalité, c'est la répétition de petites choses que vous allez faire au quotidien comme progrès pour prendre soin de vous qui, au final, commence à payer. Ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui sont focus sur les petits progrès de chaque jour. C'est une question ensuite de persévérance et de répétition. Faites de vous-même une priorité, ne serait-ce que 10 minutes par jour. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour moi pour me sentir mieux ? Prendre un livre, me promener dans la nature, me coucher tôt. Et c'est peut-être également être présente à vous-même dans ce que vous faites. Il ne s'agit pas non plus de ne plus faire ce que vous avez à faire. Vous restez la maman, vous restez l'épouse, vous restez l'amie. Mais même dans ce que vous avez à faire, essayez d'être présente à vous-même. Essayez de vous sentir bien, sans forcément aller chercher ou anticiper ce qui va arriver ensuite. Sinon, cela peut générer des peurs ou de l'anxiété. Soyez dans le moment présent. Et également, dites-vous que vous êtes humain. On l'a vu, comme tout un chacun, vous avez vos défauts et vos faiblesses. Acceptez-les et ne vous laissez pas absorber par les doutes ni par la peur. Il ne s'agit pas de surmonter toutes les peurs et tous les doutes à tout prix. C'est juste une question d'accepter votre vulnérabilité et votre non-perfection. Donc, en résumé, dans cette première vidéo, je vous rappelle les points essentiels.
Connaissez-vous. Connaissez-vous vous-même. Donnez-vous ce dont vous avez besoin. Restez dans l'instant présent. Écoutez votre dialogue intérieur. Essayez d'être votre meilleur ami. Se rééduquer pour opérer un shift, c'est aussi se rééduquer au niveau neuro-émotionnel. Mais cela, nous verrons ce point particulièrement dans la prochaine vidéo. En attendant, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci de liker et de vous abonner. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse.